Bon, pourquoi il me dit signal cable not connected? Pourtant je l'ai connected, j'en suis sûr. Peut-être que c'est pas sur la bonne source. Enfin, je ne sais pas. Bon, petite vidéo tournée sur le pouce. Signal cable not connected. Not connected. Je vais brancher l'alimentation. Voilà. Bon, on est prêt pour le démarrer. Attention, on va le brancher. Bon, apparemment, rien ne se produit. Apparemment, ça démarre. Ah bah c'est parfait. Ouais, j'ai pas mis le disque dur, je crois. Ah. Qu'est-ce que ça fait là? Ouais. Oui. Ouais. Run Setup Utility. Ça fait des drôles de bruit quand même. Ah. Oh, il est coloré celui-là. Alors, standard CMOS Setup. Ouh là là. Improper use of setter may cause problem. Oh. Alors, apparemment, on est revenu en 1980. Ok. Donc, on va modifier ça. Ça, comment on change la valeur? Comment on change la valeur? PUBD, modify. PUPD, alors PUPD. Non. Alors PUPD. Ah, regardez. Janvier, février, mars, voilà. Février, 23. Oh, ça rame. Ouais. Oh, 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 oui, 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 oh, calme-toi. Tu fais des bruits bizarres, ça dit. Dites-vous bien que j'appuie plus là, c'est. Oh là là, qu'il est lent. Dix-sept, 18, 19. Ouf, on y est arrivé. Bon, on dirait qu'il est 11h03, hein, c'est bon. Exit. J'ai pas encore mis le disque dur, donc j'ai pas encore mis le disque dur, donc pour l'instant ça sert à rien. Allez. J'aimerais t'éteindre, j'ai le droit ou pas là? Dead. Allez. Oui. Oui. Oui, ça c'est normal. Allez, hop. Je vais installer ton disque dur. Voilà, normalement le disque dur est installé. Hein, je ne vous ai pas dit, mais.
Alors, on va essayer de démarrer. Il y a un bouton turbo aussi apparemment, mais bon. On va essayer de lancer le turbo. Oui, ça je m'en fous. Turbo. J'ai appuyé sur turbo, hein. Oui, mais j'aimerais bien aller dans ton setup. Setup. Possibility to have. J'aimerais aller au setup, s'il te plaît. Je sais pas quelle touche c'est pour le setup. Idle, merde. Ah. Vraiment, c'est supprimé pour le setup. Allez. Oui, idle. Ah, voilà. Standard Stimulus, oui, je m'en fous. Là, pourquoi ne t'installer, ne t'installer. Attends, je t'ai installé, je vois tes LED qui s'allument. Mais c'est vrai que je l'entends pas tourner. Et c'est pas bon signe ça. C'est normalement un disque dur, on l'entend tourner. Le problème c'est que... Ah, oh là là, il faut noter les valeurs. Bon, on va t'éteindre. Je t'éteins, je vais relever tes valeurs. Parce qu'en fait, il est dans une espèce de rack, le disque dur. Mais j'ai l'impression que le rack est un peu moisi. Donc on va voir si en prenant ces valeurs... J'espère qu'ils ont noté les valeurs dessus, parce que sinon il va falloir que je sur internet chercher les valeurs. C'est là le problème. En plus, le rack est chiant. Parce qu'il a serrure, vous voyez. Du coup, je suis obligé de, avec une pince à épiler, forcer la serrure. Oh là là. Ah si, c'est forcé. Allez, sort. Voilà. Alors, le disque dur dans un beau petit rack. C'est un Coder. Et là, ça, c'est les valeurs. C'est un type 48 cylindres. Ok, d'accord. Bon, je vais prendre un stylo de quoi noter les valeurs. Si j'ai ça sous la main. Parce que c'est pas certain. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Oui, j'ai un stylo sous la main. On va prendre un vieux papier, on va noter les valeurs. Et bon, je sais même pas si en notant les valeurs, ça va suffire. En fait, il faudrait que je le branche direct en direct, justement. Mais le problème, c'est que c'est un peu galère de brancher en direct là-dessus, là. Parce que, c'est pas que, mais il y a le 120 volts qui traîne un peu partout. Hein. Comme vous le savez, dans les vieux PC, le 120 volts traîne un peu de partout. Et j'ai pas tellement envie de me prendre un petit coup de 120 volts. Hein. Ça peut se comprendre. Alors, on va noter les valeurs. Hop, un bout de carton. Alors, c'est un disque dur Conner de 120 mégas. Eh bien, type 48, 48, 47. C'est pour les différents BIOS. Phoenix et Word. J'ai pas regardé qui a mis. Je crois que c'était un Phoenix, mais je suis pas sûr. Cylindre 762. HD 8. Sec 39. PComp 0. LZ 762. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on essaie de le réinstaller dans son rack comme ça ou pas? Bah oui, on va essayer. Hein. On verra bien ce que ça fait. Hein. Bon, là, je l'ai mis dans son rack. Je vérifie que les trucs sont bien installés. Oui, normalement, oui. Alors, on va redémarrer cet ordinateur et on va essayer d'entrer les valeurs. Hop, faut pas oublier d'appuyer sur la touche turbo. Parce que moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que le disque dur ne se lance pas. Un disque dur IDE de cette époque. Ah. À force d'appuyer trop sur la touche delete. Enfin, un disque dur de cette époque, c'est censé type 47. C'est quoi ça? C'est un Eward. Eward. Ah non, 48 on m'a dit. « 45, 43, 42, 41.
Il n'y en a que 47, ok. Cylindre 700, merde. 662. Head 8. Le Vcom, ça je lis pas ça. WCOM, bon on va mettre 0. LZ 762. Secteur 39. On a un disque de 116 mégas. C'est pas ce que j'avais noté, mais bon, on va dire que c'est ça. Mais bon, je sais pas. Bizarre qu'il n'y ait pas de bruit. Why to CMOS on exit? Yes, of course. On va bien voir si ça passe. Non, ça gratte seulement. Wait. On attend. Sur le disque dur, j'entends, mais pas du tout. Et c'est pas bon signe, ça. HDD controller fail. Ah, c'est pas bon signe du tout, ça. C'est-à-dire qu'il a détecté mon disque, mais c'est qu'il fait pas de bruit. Oh, ça veut dire qu'il est collé, sûrement. Peut-être pas, hein, mais sûrement collé. Bon, on va arrêter tout, et on va devoir couper le courant de la machine. Elle va perdre ses données. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai même pas vu si c'était une RTC. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu là-dessus? Une RTC, ils nous ont mis quoi? Ou une pile Varta qui coule, je ne sais pas. Je vois rien pour l'instant, c'est bizarre. Bah, il y a quand même une pile normalement. Sûrement, mais je la vois pas. Bon, on va essayer d'enlever là tout ce merdier là qui nous ont pondu là. Du coup, c'est un beau merdier. Alors, on va enlever le connecteur. Parce que du coup, là, je sais pas comment on va faire. Parce qu'avec un HDD contrôleur failure, hein, excusez-moi pour ces coups très vieux. Quand il y a ce message d'erreur, c'est que le HDD n'est pas en bonne santé. Et j'aimerais bien qu'il démarre. Alors, est-ce que ça vient du rack à disque dur qui est complètement moisi, ce qui est tout à fait probable, ou est-ce que ça vient d'autre chose d'un peu plus embêtant? On va le savoir prochainement. Alors, on va le sortir de son rack. C'est pas grave, on remettra la date et l'heure. Hein. On remettra la date et l'heure. Oui, par contre, faut pas que je traîne parce que j'ai plus que 10 minutes d'enregistrement. Parce que j'ai mon S6 qui est plein à craquer niveau données. Hop, allez, on enlève la plaque. Allez, hop, viens. Ah, je voulais pas tout faire tomber. Voilà, il y a vraiment mon petit disque dur connard. Voilà. Connard. On va voir comment il nous l'a installé là-dedans. Il aurait vissé, tu penses? Oui, apparemment 2 vis. J'ai oublié mon kit de tournevis. Tu vois, ça c'est. Bien, bravo Ryan, il vient à l'atelier bricolé, mais il oublie son kit de tournevis. Putain, oh le boulet. Oh, je te jure, le boulet. Oh, bon, attends, je sais pas, ah non, il est là, c'est bon. Ouf, je savais bien que j'étais pas un boulet. Voilà, on a la première petite vis. Allez, viens avec moi. Hop. Allez, viens avec moi la deuxième. Hop, voilà. Voilà, j'espère que ça suffit pour le faire bouger. Parce que je sais pas comment s'installer moi là-dedans. Apparemment il y aura un capot aussi dessous. Bon, plus que 10 minutes d'enregistrement, n'oublions pas ça. Mais pas que ça se coupe. Et surtout je suis plein à craquer de données, ça craint un peu mais bon. Allez viens. Putain mais quelle idée d'avoir mis des capots aussi solides. Putain là le disque dur il était blindé hein. Putain il aurait pu avoir une éruption volcanique ou des trucs comme ça là. Il aurait rien subi hein. Ah voilà. Du coup comment s'installer? Après comme je vous dis il est propre hein. Ah bah il y a encore des vis. Comme je vous dis il est propre puisque il est tellement bien installé que... Mais ça c'est d'usine hein, parce qu'il y a une étiquette sur le rack et tout. Ça c'est en usine, ils mettaient dans des racks parfois. Mais bon,
comme je fais pas tellement confiance au rack, par expérience, j'ai déjà pu avoir des racks foireux, je préfère l'enlever du rack. Voilà. Allez, viens mon petit. Dire que je suis le premier à te démonter. C'est un technicien d'usine qui t'a monté et moi je te démonte. Oui, la garantie s'enlève, oui, effectivement, mais t'inquiète pas, de toute façon, je comptais plus sur ta garantie. Merde, comment est installée cette nappe IDE? Parce que c'est les nappes sans détrompeur. Alors attendez, on va brancher ça à l'ancienne. J'espère que... Bon, la qualité est sûrement dégueulasse, parce que j'ai oublié de régler la qualité sur le S6. S6, oui, j'ai encore l'habitude du S6. Sur le S8, j'ai oublié de régler la qualité vidéo, donc c'est sûrement dégueulasse. Veuillez m'en excuser. Alors, attends. Comment on fait pour installer? Allez. Quelle idée d'avoir fait des nappes aussi courtes aussi. Voilà. Le disque dur est installé. Alors on va essayer de redémarrer. Ah bah là j'ai mon disque dur qui démarre. C'est une bonne chose. Alors, est-ce qu'il a perdu mes réglages? Sûrement oui. Ah non, même pas. Tiens, parfait. Disque dur, ouais, installé. Ouais, c'est bon. Donc nickel. On va essayer de voir si ça démarre. Sur les secteurs que j'ai mis. Hein. Ah bah voilà. Windows 95. Bon, vous voyez, c'était le rack qui foutait encore la merde. Quand je dis que les racks foutent la merde. En Windows 95 sur un i486 SX, j'aurais pas osé, mais bon. Bon, mais parfait, nickel, ça démarre. Après, généralement, les colères étaient pas les conères étaient pas collés. Ah. On a le lecteur de disque qui est cassé. Tant pis. Mais comment dire, généralement les conères sont pas collés, donc je pensais à ça, mais il y avait quand même assez peu de risques que ça arrive. Bon, on va voir si c'est long à démarrer ou pas. En plus là je l'ai mis en turbo, donc mais je sais même pas combien il a de RAM, j'ai même pas regardé. Allez, allez, hop, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Je te brusque pas, hein, mais tu peux y arriver. Mais bon, ouais, c'est la faute de ces racks là. Il n'avait pas démarré, mais je sais pas pourquoi, il va falloir que je vérifie. Hein. Si c'est pas. Ah, non preset mode. Mais bon, il va falloir que je vérifie pour ce rack pour voir si je peux pas le réinstaller. Parce après, c'était des racks plutôt bien fabriqués en fait. Voilà, je vais vous montrer comment c'était à peu près. Voilà, il y avait une étiquette comme ça, voilà, avec tout. C'est vraiment. Ah, oh, club internet. Raccourci vers Word, sommaire, ER, EN, RG, c'est compta. Mauvaise version de MS-DOS. Qu'est-ce qui me fait Excusez-moi, je mange. Je suis impoli. Apparemment, j'ai ma souris qui fonctionne pas. C'est un problème, ça. Alors, comment je l'arrête, moi, du coup, maintenant? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il redémarre. Bon, bah, attends. Je vais en profiter pour ma souris. Alors, comment je fais pour cette souris, du coup? Parce que moi, j'ai qu'une seule souris, hein. J'en ai pas des milliards, hein. On va essayer de la brancher là-dessus, parce que c'est une souris en... Comment ça s'appelle déjà? En... Souris en céréales. Mais d'ailleurs, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il y a Club Internet, mais aucune prise Internet. Même pas modem, ni rien. Étonnant tout ça. Enfin, j'ai branché ma souris sur un autre port, on va voir. Allez.
Et encore, il fait pas trop de bruit pour un disque dur de l'époque. Hein. Bon, ça va encore prendre 1 heure pour le démarrage. Plus que 7 minutes. Oh là là. Ça va être juste. Oui, putain, il fait des bruits lui au démarrage. Je pense peut-être le haut-parleur est mort aussi. Hein, parce que un haut-parleur, ça fait pas ce bruit là, généralement. Allez, démarre. Hop. Dur à croire que ce PC était dans une entreprise. Hein. Je sais pas, je vois compta. Bon, après, la compta, tu peux en avoir à domicile et tout, mais bon. Mais voilà, c'est à cause de ce rack que notre disque dur ne se lançait pas. Donc, il faut toujours se méfier des racks, hein, si jamais vous refaites un ordinateur. Bon, allez. Et tu m'étonnes, le disque ne doit même pas être défragmenté. Mais bon, en plus c'est un SX. Franchement, moi j'aurais pas mis ça pour un SX, mais bon. Tant pis, hein, on n'est pas chez les fabricants. Pour vous dire, il y a une carte son Advance Gravis. Il y a une carte vidéo qui est une. Alors là, je sais pas vous dire. Enfin, il y a apparemment mémoire étendue. Apparemment, ça serait une OTI VGA. OTI VGA. Est-ce que j'ai une souris là? Putain, mais j'ai pas de souris, hein, ça craint. Ça craint, parce que je suis sûr que ma souris fonctionne. Hein. Si on se retrouve sans souris, on n'est pas rendu là. Ah putain. Ouais, putain. Pourquoi j'ai pas de souris? Mais non, j'ai pas de souris. Comment on va pouvoir faire là? C'est sans souris. Et moi j'ai une souris comme ça. Je crois que le pilote de la souris n'est pas installé. Mais là, alors là, s'il faut installer le pilote, je sais même pas si je l'ai sur une carte, sur une disquette. Alors ça, j'ai une 1295, une disquette Microsoft, longuet, non, 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 non. Ouais, parce que c'est vrai que si le pilote n'est pas installé, alors là, on n'est pas rendu hein, de la souris. Parce que, mais non, il devrait m'afficher périphérique inconnu. Bon, j'ai même pas de touche démarrer sur ce clavier. Bon, enfin on voit qu'il démarre, mais je n'ai pas de souris. Donc, et j'ai qu'une seule souris en céréale. C'est ça que je me pose la question de s'il n'y a pas une histoire de pilote. Le problème c'est que les pilotes de la souris, je les ai jamais eu, enfin je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. J'ai pas des disquettes là-bas, non. Et je crois que ça va partir sur une scène vidéo en avance. Malheureusement, hein, je réfléchis parce que les disquettes j'en ai un peu partout. Mais là, c'est tout ce que j'aurai. Bon. Ouais, parce que si elle fonctionne pas malheureusement. Hein, mais même pas périphérique détecté apparemment, donc ça c'est un problème. Ouais, parce que là en plus, il n'y a même pas de quoi se brancher une souris PS2 là-dessus. Il y a. Non, du tout. Attention, débrancher l'alimentation avant toute intervention. L'heure du boîtier, oui, ça je suis au courant. En fait, il y a un espèce d'adaptateur pour souris série. Mais. Comment expliquer que cet adaptateur date de l'âge de pierre et que je sais même pas s'il fonctionne ou pas. Allez. Ouch. Allez. Ah. Là, je déteste les gens qui vissent tout là. Tu prends une plombe à dévisser. Bon, apparemment. Oh. Putain, il fait des bruits ce ordi. Oh là là, on dirait pire que Robocop. Quoi? J'ai pas le droit de t'enlever l'adaptateur, c'est ça? Considère ça comme un viol. Bon. Il va pas que j'enlève l'adaptateur. Ouais, ça sera tout, je crois, pour aujourd'hui, hein, parce que
Pas de souris, bah oui, pas de souris. Souris, justement. Parce que j'ai même pas de touche démarrer. Attends, si j'essaie de le faire comme ça. Voilà, et parce que j'ai un autre clavier avec une touche Windows. On va essayer. Beaucoup plus crade, mais bon, ça a été mon premier en prise aussi grosse. C'est que je vais plus avoir beaucoup de temps de vidéo là, je suis à combien? 25 sur 28. Ça va être limite. Hein. Ah merde, attendez, je vais essayer de brancher la souris. Sur l'adaptateur directement là. On va essayer de voir si on essaie de le rebrancher là-dessus, plutôt que c'est duo, parce que c'est duo, j'y fais pas confiance. Il suffirait que les pilotes ne soient pas installés. Hop, fais gaffe quand même, parce que... Voilà. Allez, c'est parti. 26 minutes sur 28. On n'a jamais le temps. C'est pas grave. Allez. Démarre, petit ordinateur. Ah oui, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'était un ami, même pas un Hayward. Ouais, de toute façon, c'était 47 pour ami, donc ça va. De toute façon, il n'est pas 48. Donc, au moins. Plus qu'une minute de vidéo. Oh là là, ça va être limite. Bon, une minute, il ne démarrera pas. Allez. Allez, Coco, fais-le. Après, il faut que j'aille impérativement vider mon portable. Allez. Et tu peux le faire. Ah. Oui, je sais, mon téléphone clignote pour dire que j'ai plus beaucoup de temps. Je regarde si j'ai une souris ou pas. Ce qui m'étonnera fortement. Hein. Ah non, pas de souris. Ok, tant pis. C'est pas grave. Bon, je vous laisse les amis, désolé. A plus les amis.